Monsieur le Président, chers collègues, je remercie d'abord le rapporteur pour son travail de proposition concernant cette législation sur la présence de produits chimiques sur les eaux souterraines et de surface. Je partage l'essentiel des constats du rapporteur concernant notamment l'amélioration de l'accès à la justice pour les personnes exposées aux polluants, l'attention particulière qui doit être portée au glyphosate, qui reste l'herbicide le plus utilisé au sein de l'Union européenne, l'amélioration du suivi des polluants présents dans les eaux de surface et souterraines, ou encore l'application du principe pollueur-payeur. En effet, comme de nombreux collègues l'ont mentionné, le constat est accablant. Près de la moitié des eaux de surface et un quart des eaux souterraines ne respectent pas les seuils établis par les directives européennes. Le scandale du chlordécone dans les Antilles ou encore de la pollution au nitrate en Bretagne sont des exemples parmi tant d'autres de la présence abondante de substances chimiques et toxiques persistantes dans l'eau. Donc il est crucial de s'attaquer au problème et à ces substances polluantes un problème qui doit évidemment être réglé. Donc au vu de l'aggravation de la situation sur la qualité de nos ressources en eau, la proposition de la Commission nous paraît encore insuffisante. Et évidemment, on fera de notre côté le nécessaire pour renforcer l'ambition de ce texte à travers un certain nombre d'amendements. Je rappelle notamment que l'exploitation minière nécessaire à la transition énergétique, dont on parle beaucoup dans d'autres commissions, exposeront les eaux de rivières et les eaux souterraines à de nouvelles substances toxiques. Il est donc essentiel pour l'homme et la nature d'établir un haut niveau d'exigence, tant sur les seuils que sur la liste des substances couvertes par la législation. Enfin, je terminerai aussi en rappelant la nécessité d'augmenter les moyens des services d'inspection. Car, comme l'ADREAL par exemple en France, car si les directives aujourd'hui ne sont pas respectées, c'est aussi du fait du manquement criant d'investissement dans les mesures préventives et les services de contrôle. Donc, en conclusion, et d'ailleurs nous sommes aujourd'hui dans cette journée mondiale de l'eau, nous savons toutes et tous ici que c'est une ressource vitale pour l'être humain et qu'elle est plus que jamais menacée. Donc, donnons-nous les moyens et donnons-nous l'ambition nécessaire pour protéger cette ressource, son cycle, car nous en avons vraiment besoin. Merci.